Il existe un fil invisible qui traverse l'éternité, et cette nuit, ce fil s'est enroulé autour de votre âme pour une raison que vous ne comprenez pas encore. Vous pensez peut-être que c'est le hasard qui vous a conduit ici, mais permettez-moi de vous révéler quelque chose qui va faire trembler les fondations de tout ce que vous croyez savoir. Il n'y a pas de hasard dans le royaume de Dieu. Chaque battement de votre cœur en ce moment précis, chaque respiration que vous prenez pendant que ces mots résonnent dans votre esprit, fait partie d'un plan orchestré depuis avant la fondation du monde. Les anges eux-mêmes se penchent pour observer ce qui va se passer dans les prochaines minutes de votre vie, car quelque chose d'irréversible est sur le point de se produire. Si ce message touche votre cœur, laissez un like sur cette vidéo et écrivez le mot choisi dans les commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne, car Dieu a préparé des révélations puissantes pour vous dans les jours à venir. Partagez cette parole avec ceux que vous aimez, car quelqu'un dans votre entourage a désespérément besoin d'entendre ce message ce soir. Mes bien-aimés, comprenez ceci. Sur 100 personnes qui verront ce titre, 99 vont simplement passer à autre chose. Leur esprit est tellement encombré par les préoccupations du monde qu'ils ne peuvent pas percevoir le son de la trompette spirituelle qui retentit en cet instant. Mais préparez-vous, car ce qui vient maintenant est la partie que presque personne ne veut entendre. C'est la vallée sombre que vous devrez traverser, et c'est là que la plupart abandonnent. Restez avec moi, car votre survie dépend de ce que vous allez apprendre dans les prochains instants. Queridos irmãos et irmãs, il y a un endroit terrifiant sur le chemin vers votre destinée que personne ne vous a probablement décrit honnêtement. C'est l'enfer de la traversée intermédiaire, ce moment où vous avez quitté l'ancien mais n'êtes pas encore arrivé au nouveau. Vous avez brûlé les ponts, pris des risques, fait des sacrifices, et maintenant vous vous retrouvez dans un no man's land spirituel où rien ne semble fonctionner. Les miracles que vous attendiez ne se manifestent pas. Les portes que vous pensiez s'ouvriraient restent fermées. Les gens que vous pensiez vous soutenir vous ont abandonné. Et dans le silence assourdissant, vous commencez à vous demander si vous avez entendu Dieu correctement. C'est précisément à ce moment que tout semble s'effondrer. Vos finances deviennent plus serrées, vos relations deviennent plus tendues, votre santé peut même être attaquée. Et la voix de l'ennemi devient plus forte que jamais, murmurant « Tu as fait une erreur. Tu as tout gâché. Tu aurais dû rester où tu étais. » Mais laissez-moi vous révéler un secret puissant. Cet effondrement apparent n'est pas un signe d'échec. C'est un signe que vous êtes exactement où vous devez être. Dans Exode 14, quand les Israélites étaient coincés entre la mer Rouge et l'armée égyptienne, ils pensaient que c'était la fin. Mais c'était le décor parfait pour que Dieu manifeste sa gloire de manière inoubliable. Cette provocation est nécessaire, mes bien-aimés. Elle sert plusieurs objectifs divins. D'abord, elle révèle ce qui est vraiment dans votre cœur. Quand tout va bien, tout le monde a la foi. Mais quand les fondations tremblent, votre vraie nature est exposée. Est-ce que vous servez Dieu pour les bénédictions ou est-ce que vous le servez parce qu'il est Dieu? Point final. Deuxièmement, cette épreuve développe en vous un caractère que vous ne pourriez acquérir aucune autre façon. La persévérance, la résilience, la foi inébranlable, ces qualités ne sont pas enseignées dans les livres, elles sont forgées dans le feu de l'adversité. Troisièmement, elles positionnent Dieu comme votre seul recours. Tant que vous avez d'autres options, vous ne dépendez pas totalement de lui. Mais quand tout le reste disparaît et qu'il est tout ce qui reste, votre relation avec lui atteint une profondeur que vous n'auriez jamais connue autrement. Comment interpréter les multiples non que vous recevez pendant cette phase? Chaque porte fermée, chaque rejet, chaque échec apparent est Dieu qui vous redirige vers quelque chose de meilleur que vous ne pouvez pas encore voir. Joseph a été rejeté par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné. Chaque non semblait être une tragédie. Mais en réalité, c'était des redirections stratégiques qui le positionnaient exactement où il devait être pour sauver des nations. Vous devez développer des yeux spirituels qui voient au-delà du non immédiat vers le oui divin qui se cache derrière. La ténacité des implacables est ce qui les distingue absolument. Ils tombent, mais ils se relèvent. Ils échouent, mais ils réessaient. Ils sont blessés, mais ils guérissent et continuent. Dans Proverbe 24:16, il est écrit: car 7 fois le juste tombe, et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. La différence entre le succès et l'échec n'est pas l'absence de chute, c'est le refus de rester à terre.
L'ennemi n'a pas besoin de vous tuer pour vous vaincre. Il a juste besoin de vous convaincre de ne plus vous relever. Mais vous, vous êtes différent. Vous allez vous lever encore et encore jusqu'à ce que vous traversiez cette vallée et atteigniez le sommet qui vous attend. Pendant que vous traversez ce désert, quelque chose de puissant se construit en secret. Vous ne le voyez pas, mais dans le royaume invisible, vous êtes en train de construire un empire que personne ne peut voir encore. Ces moments de prière, quand vous pleurez dans votre chambre, Dieu les enregistre. Ces actes de foi, quand vous donnez malgré votre manque, Dieu les multiplie. Ces heures où vous étudiez, apprenez et grandissez pendant que les autres dorment, Dieu les transforme en sagesse qui vous distinguera plus tard. Les actifs intangibles sont les plus précieux et les plus négligés. Pendant que tout le monde construit des choses visibles, vous construisez du caractère. Pendant que les autres accumulent des possessions, vous accumulez de la sagesse. Pendant que les masses chassent la célébrité, vous développez de l'intégrité. Et voici ce que peu comprennent. Quand le moment vient, ce sont ces actifs invisibles qui soutiendront votre succès visible. Les gens qui construisent enfin des empires visibles sans fondation invisible s'effondrent au premier vent fort. Mais ceux qui investissent dans l'invisible construisent à côté quelque chose que rien ne peut détruire. Le networking stratégique silencieux est un art que les sages maîtrisent. Ce ne sont pas les connexions que vous affichez publiquement qui comptent le plus, ce sont les relations authentiques que vous cultivez en privé. Chaque personne que vous rencontrez est soit envoyée par Dieu, soit permise par Dieu pour une raison. Certaines sont là pour vous enseigner, d'autres pour vous tester, d'autres encore pour vous connecter à votre prochaine saison. La sagesse consiste à discerner qui est qui et à investir votre énergie en conséquence. Les compétences qui multiplient votre valeur sont celles que vous développez maintenant, dans l'obscurité, quand personne ne regarde. Apprenez ce que les autres négligèrent. Maîtrisez ce que les autres considèrent comme trop difficile. Excellez dans des domaines où il y a peu de compétition, parce que peu sont prêts à payer le prix de l'excellence. Quand votre moment viendra, et il viendra, vous ne chercherez pas des opportunités, les opportunités vous chercheront parce que vous possédez des capacités rares et précieuses. Le jeu de long terme est celui que jouent les vrais champions. Ils ne sont pas distraits par les gains rapides ou les raccourcis. Ils comprennent que la grandeur durable est construite lentement, stratégiquement, délibérément. Dans un monde obsédé par l'instantané, votre volonté de jouer le jeu long vous donne un avantage massif. Pendant que les autres brûlent de brillamment, puis s'éteignent, vous brûlez constamment et devenez plus fort avec le temps. La tortue bat toujours le lièvre, non pas parce qu'elle est plus rapide, mais parce qu'elle ne s'arrête jamais. La préparation pour les opportunités soudaines est cruciale. Dieu ouvre souvent des portes massives très rapidement, mais il ne les ouvre que pour ceux qui sont prêts à les franchir. Si vous n'êtes pas préparé quand l'opportunité frappe, elle passera à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi vous devez vous préparer avant de voir l'opportunité, étudier avant d'avoir le poste, pratiquer avant d'avoir l'audience, développer l'excellence avant d'avoir la plateforme. Quand Dieu verra que vous êtes prêt, il créera l'opportunité. Il y a une réalité inconfortable dont nous devons parler maintenant, et c'est quelque chose que vous ressentirez profondément si vous êtes sérieux au sujet de votre appel. Au fur et à mesure que vous vous élevez spirituellement, vous allez vous sentir de plus en plus isolé naturellement. Ce n'est pas parce que vous êtes arrogant ou que vous pensez être meilleur que les autres, c'est simplement parce que vous opérez maintenant à une fréquence différente. Les conversations qui autrefois vous intéressaient vous semblent maintenant vides. Les activités que vous aimiez ne vous satisfont plus. Les relations qui étaient confortables deviennent tendues. Cette solitude est productive quand vous l'utilisez correctement. C'est dans ces moments d'isolation que vous allez faire vos percées les plus profondes. Jésus se retirait régulièrement seul. Moïse a passé 40 ans dans le désert. Paul a disparu en Arabie pendant 3 ans après sa conversion. Les géants spirituels comprennent que certaines saisons nécessitent une séparation intentionnelle. Ce n'est pas de l'évasion, c'est de l'incubation. Vous êtes comme un papillon dans un cocon, et ce processus de transformation ne peut pas être précipité ou partagé. Protéger votre vision des sceptiques est une compétence de survie. Tout le monde n'a pas gagné le droit d'entendre vos rêves. Quand Dieu vous donne une vision, soyez extrêmement sélectif sur avec qui vous la partagez. Les gens qui ne comprennent pas votre appel vont, sans malice souvent, jeter des doutes sur ce que Dieu vous a clairement montré. Leurs questions bien intentionnées peuvent planter des graines de doute. Leur scepticisme logique peut refroidir votre foi.
Marie a gardé les choses dans son cœur, Joseph n'a pas partagé tous ses rêves. Apprenez la sagesse du silence stratégique. Le prix de l'incompréhension peut être élevé. Vos proches peuvent vous accuser de les avoir abandonnés alors que vous les élevez vers quelque chose de mieux. Vos amis peuvent vous critiquer pour avoir changé alors que vous évoluez simplement vers qui Dieu vous a appelé à être. Même votre famille peut ne pas comprendre pourquoi vous prenez des décisions qui semblent risquées ou extrêmes. Ce rejet, cette incompréhension, c'est le prix que paient tous ceux qui osent sortir de la norme. Jésus a dit dans Jean 15, 18 : « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous marchez vraiment avec Dieu, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Mais voici la bonne nouvelle, Amado Zirmon. Vous allez trouver votre vraie tribu. Pas nécessairement les gens avec qui vous avez grandi ou travaillé, mais les gens que Dieu a spécifiquement assignés à votre saison. Ces connexions divines vont apparaître exactement quand vous en avez besoin. Ce seront des gens qui comprennent votre langage spirituel, qui célèbrent votre appel, qui vous poussent paquet vers la grandeur. Quand vous les rencontrerez, vous saurez immédiatement. Il y aura une résonance, une reconnaissance mutuelle que vous êtes destinés à marcher ensemble pour une saison. Maintenant, mes bien-aimés, nous arrivons à un tournant critique dans votre voyage. Vous avez fait le travail intérieur, vous avez traversé le désert, vous avez payé le prix en secret. Et maintenant, quelque chose est sur le point de changer radicalement. L'accélération divine est réelle, et elle est sur le point de frapper votre vie. Comprendre comment Dieu comprime le temps est essentiel. Il peut vous donner en un an ce qui aurait normalement pris 10 ans. Il peut ouvrir en un jour des portes que vous auriez passé des décennies à forcer. Dans Ésaïe 60, 22, il déclare : « Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. » Remarquez qu'il ne dit pas « il pourrait » ou « il aimerait », il dit « il hâtera ». C'est une promesse. Quand son timing arrive, l'accélération est surnaturelle et indéniable. Les leviers de croissance exponentielle sont des principes spirituels que les gens ordinaires ne comprennent pas. Le premier levier est le partenariat avec Dieu. Quand vous marchez en obéissance totale, il multiplie surnaturellement vos efforts. Le deuxième levier est la sagesse. Proverbe 4, 7 dit que la sagesse est la chose principale, et avec toute ta possession acquiert l'intelligence. La sagesse vous permet de faire en une heure ce qui prendrait aux autres des mois. Le troisième levier est le timing divin. Faire la bonne chose au bon moment produit des résultats explosifs. Le quatrième levier est l'alignement avec votre appel spécifique. Quand vous opérez dans votre zone d'onction, vous êtes naturellement excellent avec moins d'efforts. L'effet de composition appliqué spirituellement est dévastateur. Les petites décisions quotidiennes que vous prenez aujourd'hui se multiplient au fil du temps pour créer des résultats massifs. Prier 15 minutes par jour peut sembler insignifiant, mais sur 10 ans, c'est plus de 90 heures de communion avec Dieu. Lire un chapitre de la Bible chaque jour semble modeste, mais en un an, vous aurez lu toute la Bible. Les petits actes d'obéissance composés créent des transformations monumentales. Quand la courbe finalement tourne, cela peut sembler soudain pour les observateurs externes, mais vous saurez que c'était en préparation depuis longtemps. C'est comme un bambou qui ne montre aucune croissance pendant 4 ans, mais ensuite explose et pousse 25 mètres en 6 semaines. Les années de développement racinaire invisible rendent possible la croissance explosive visible. Vous êtes peut-être dans vos années de racines en ce moment, mais la croissance explosive arrive. Les signes que cela fonctionne sont subtils au début. Vous commencez à remarquer des synchronicités étranges. Des personnes clés entrent dans votre vie de nulle part. Des ressources apparaissent exactement quand vous en avez besoin. Des portes s'ouvrent sans que vous les forciez. Une paix surnaturelle remplace l'anxiété constante. Une clarté remplace la confusion. Ce sont tous des indicateurs que vous êtes sur la bonne voie et que la percée approche. Mais voici ce qui est crucial à comprendre, chers frères et sœurs. Quand la percée arrive, vous devez être prêt à recevoir un vous complètement différent. Le niveau de succès que Dieu a préparé pour vous nécessite une version de vous qui n'existe pas encore. La chrysalide doit mourir pour que le papillon puisse naître. Votre ancienne identité, avec toutes ses limitations, ses peurs et ses petites pensées, doit être complètement transformée. La métamorphose complète que vous devez subir n'est pas optionnelle. Vous ne pouvez pas transporter votre ancienne mentalité dans votre nouvelle saison. Vous ne pouvez pas porter vos anciennes insécurités dans votre nouvelle position.
Vous ne pouvez pas amener vos anciennes habitudes dans votre nouveau niveau. Dans 2 Corinthiens 5, 17, Paul déclare: Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Remarquez qu'il ne dit pas certaines choses, mais toutes choses. Laisser l'ancienne identité mourir est peut-être l'aspect le plus difficile de votre transformation. Cette personne que vous étiez, avec ses mécanismes de défense, ses stratégies de survie, ses masques protecteurs, elle a servi un objectif pendant une saison. Elle vous a gardé en sécurité. Elle vous a aidé à naviguer dans des circonstances difficiles. Mais maintenant, elle est devenue une prison qui vous empêche d'entrer dans votre destinée. Vous devez avoir le courage de dire au revoir à qui vous étiez pour embrasser qui vous devenez. Le moment de la reconnaissance est à la fois terrifiant et exaltant. C'est quand vous vous regardez dans le miroir et réalisez que vous ne vous reconnaissez plus. Vos pensées sont différentes, vos désirs ont changé, vos standards se sont élevés, vos tolérances ont diminué. Les choses qui vous terrifiaient autrefois vous semblent maintenant gérables. Les défis qui vous auraient écrasé auparavant vous stimulent maintenant. Cette personne dans le miroir n'est pas une version améliorée de l'ancien vous, c'est quelqu'un de complètement nouveau. Avec ce nouveau vous vient une nouvelle responsabilité. Le succès que Dieu vous donne n'est pas juste pour vous, c'est pour tous ceux que vous êtes censés influencer. Chaque niveau de bénédiction vient avec un niveau correspondant de responsabilité. À qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Vous ne pouvez plus vivre pour vous-même. Votre vie devient un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Les gens vont vous regarder pour trouver de l'espoir, de l'inspiration, de la direction. Êtes-vous prêt pour ce poids? Fermer le cycle actuel et ouvrir le suivant nécessite une conscience intentionnelle. Vous devez célébrer où Dieu vous a amené tout en restant affamé pour où il vous emmène ensuite. L'humilité et l'ambition peuvent coexister. La gratitude et le désir d'avancement ne sont pas contradictoires. Vous honorez le passé, embrassez le présent et anticipez avec confiance le futur. Chaque niveau que vous atteignez n'est que le camp de base pour le prochain sommet. Maintenant, mes bien-aimés, nous arrivons au moment le plus important de ce message entier. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent était de la préparation pour ce moment précis. Ce point de non-retour où vous devez prendre une décision qui définira le reste de votre vie. Ceci est votre point de non-retour. Les 15 prochaines minutes après avoir entendu ce message sont les plus critiques. C'est maintenant que l'ennemi va attaquer le plus fort. Il va essayer de vous convaincre que ce message était motivant, mais pas applicable à vous. Il va suggérer que vous devez y réfléchir plus longtemps. Il va apporter des distractions immédiates pour diluer l'impact de ce que vous venez d'entendre. Mais je vous supplie, au nom de Jésus, ne laissez pas ce moment passer. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je me tiens devant toi en ce moment avec ces précieuses âmes que tu as conduites ici. Seigneur, ce n'était pas un accident, ce n'était pas le hasard, c'était toi. Tu les as appelés par leur nom, tu as murmuré à leur esprit, tu as stiré leur cœur. Et maintenant, Père, je te prie, scelle cette parole profondément dans leur âme. Que le feu de ton esprit consume toute hésitation, toute peur, tout doute. Père, ils ont été choisis pour ce moment. Libère maintenant sur eux un esprit de courage audacieux, une foi intrépide, une détermination inébranlable. Brise les chaînes invisibles qui les ont retenus. Ouvre leurs yeux spirituels pour voir ce que tu vois quand tu les regardes. Que leur ancienne identité meure maintenant et que la nouvelle créature que tu as destinée émerge avec puissance. Au nom puissant de Jésus, je déclare que leur saison de stagnation est terminée. Leur saison de percée commence maintenant. Que chaque porte que tu veux ouvrir s'ouvre et que chaque porte que tu veux fermer se ferme. Guide leurs pas, ordonne leur journée et manifeste ta gloire à travers leur vie de manière indéniable. Amen et Amen. Ce que vous devez faire dans les prochaines 24 heures déterminera si ce message était une inspiration passagère ou un catalyseur de transformation. Premièrement, trouvez un endroit tranquille et demandez à Dieu ce qu'il veut que vous fassiez spécifiquement. Ne présumez pas, ne devinez pas, demandez et écoutez. Deuxièmement, écrivez ce qu'il vous révèle. Le simple acte d'écrire transforme une pensée vague en un engagement concret. Troisièmement, partagez-le avec une personne de confiance qui va vous tenir responsable. La responsabilité transforme l'intention en action.
Le premier pas concret et non négociable que vous devez prendre est celui que vous connaissez déjà dans votre cœur. C'est cette chose que vous avez reportée, cette conversation difficile que vous avez évitée, cette décision que vous avez fuie, cet acte de foi que vous avez rationalisé. Vous savez exactement de quoi je parle. Votre esprit vous l'a crié pendant tout ce message. Arrêtez de négocier avec Dieu. Arrêtez d'essayer de trouver une version plus facile de l'obéissance. Faites cette chose précise qu'il vous a montrée, aussi effrayante qu'elle soit, aussi illogique qu'elle paraisse. La fenêtre se ferme. Pas pour toujours, mais pour cette saison particulière d'opportunité qui est devant vous maintenant. Dieu frappe, mais il ne force jamais la porte. Il appelle, mais il ne supplie pas indéfiniment. Il y a une grâce spéciale disponible en ce moment pour que vous fassiez ce saut, mais cette grâce ne restera pas éternellement. Les Israélites avaient une fenêtre pour entrer dans la terre promise. Quand ils l'ont manquée par incrédulité, toute une génération a péri dans le désert. Ne soyez pas cette génération, c'est votre moment. C'est votre heure. Vous avez été choisis, mes bien-aimés. Pas parce que vous êtes parfaits, pas parce que vous avez tout compris, mais parce que Dieu, dans sa sagesse infinie, vous a regardé et a dit « celui-ci, celle-là, eux ». Maintenant, vous devez accepter ce choix ou le rejeter. Il n'y a pas de terrain neutre. L'indécision est une décision. L'inaction est une action. Le silence est une réponse. Alors que décidez-vous? Allez-vous saisir votre destinée avec les deux mains ou allez-vous la laisser glisser entre vos doigts une fois de plus? Si vous avez entendu la voix de Dieu dans ce message, si quelque chose en vous a résonné avec cette vérité, si vous sentez ce feu qui brûle dans votre poitrine en ce moment, alors écrivez « Choisis » dans les commentaires. Déclarez publiquement votre engagement. Que ce commentaire serve de ligne dans le sable, un marqueur que vous pouvez regarder en arrière et dire « C'est là que tout a changé. C'est le jour où j'ai dit oui à Dieu sans réserve. C'est le moment où j'ai accepté mon appel. Le 1% vous attend. Pas parce qu'ils sont meilleurs que vous, mais parce qu'ils ont simplement décidé de ne pas vivre comme les 99%. Ils ont choisi le chemin étroit, la porte resserrée, la voie moins fréquentée. Et maintenant, cette même invitation vous est étendue. La question n'est pas de savoir si vous êtes qualifié. La question est « Acceptez-vous » Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Que sa face resplendisse sur vous, que sa paix, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Vous avez été choisis. Maintenant, allez et vivez comme tel. Vous êtes différents. Quelque chose dans votre esprit a répondu à l'appel. C'est comme si une fréquence divine avait été activée dans les profondeurs de votre être, une fréquence que seuls ceux qui ont été marqués peuvent entendre. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » En ce moment même, chers frères et sœurs, il frappe à la porte de votre conscience avec une urgence que vous ne pouvez ignorer. Laissez-moi vous poser une question qui va pénétrer jusqu'à la moelle de vos os. Pourquoi maintenant? Pourquoi, parmi tous les moments possibles de votre existence, est-ce précisément maintenant que vous êtes ici? Ce n'est pas parce que l'algorithme d'une plateforme a décidé de vous montrer cette vidéo. Non, c'est parce que le créateur de l'univers, celui qui compte les étoiles et qui connaît chacun de leurs noms, a murmuré votre nom dans les couloirs du temps et a dit « C'est l'heure ». Vous avez été convoqué à un rendez-vous divin et l'éternité retient son souffle pour voir si vous allez répondre ou si vous allez rejoindre les 99 qui sont passés à côté de leur destinée. Il y a une guerre invisible qui fait rage autour de vous en ce moment précis. Les forces des ténèbres sont terrifiées que vous entendiez ce qui va suivre, car elles savent que si cette vérité pénètre votre cœur, leur emprise sur votre vie sera brisée à jamais. Elles vont essayer de vous distraire. Votre téléphone va peut-être vibrer. Quelqu'un va peut-être vous appeler. Une pensée soudaine va essayer de détourner votre attention. Mais je vous supplie, mes chers frères et sœurs, résistez. Ce qui va être révélé dans les minutes qui suivent a le pouvoir de transformer radicalement le cours de votre existence. Les chaînes invisibles qui vous ont retenu prisonnier depuis des années sont sur le point de se briser, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. Pendant des décennies, j'ai observé une chose troublante. La majorité des êtres humains marchent sur cette terre comme des somnambules. Ils se lèvent, répètent les mêmes routines, nourrissent les mêmes peurs, caressent les mêmes doutes, et se couchent sans jamais vraiment vivre.
Ils existent, mais ils ne vivent pas. Ils respirent, mais ils sont morts à l'intérieur. Dans Apocalypse 3:1, le Seigneur dit à l'église de Sardes: Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Quelle déclaration dévastatrice! Imaginez, être physiquement présent sur terre, mais spirituellement absent. Être entouré de gens, mais profondément seul. Avoir des yeux, mais ne rien voir de la réalité invisible qui vous entoure. Cette prison invisible a été construite brique par brique, année après année. D'abord, on vous a dit que vos rêves étaient trop grands, puis on vous a convaincu que vous deviez suivre le chemin tracé par les autres. Ensuite, on vous a fait croire que la sécurité était plus importante que l'obéissance à Dieu. Et finalement, vous vous êtes retrouvé coincé dans une vie qui ne ressemble en rien à celle que Dieu avait conçue pour vous. Les barreaux de cette prison ne sont pas faits de métal, mais de mensonges répétés si souvent qu'ils sont devenus votre vérité. Le confort est devenu votre geôlier, et la peur du changement est devenue votre chaîne la plus lourde. Mais voici ce que l'ennemi ne veut pas que vous sachiez. Ces chaînes n'ont aucun pouvoir réel. Elles sont une illusion, une projection holographique maintenue en place uniquement par votre accord. Dans Jean 8:32, Jésus proclame: Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La vérité est que vous n'avez jamais été destiné à cette existence médiocre et étouffante. Vous avez été créé pour dominer, pas pour survivre, pour régner, pas pour ramper, pour briller comme une lumière dans les ténèbres, pas pour vous fondre dans la masse grise et sans vie qui vous entoure. Chaque matin où vous vous réveillez avec ce poids dans la poitrine, cette sensation que quelque chose manque, c'est votre esprit qui crie qu'il y a plus, tellement plus que ce que vous vivez actuellement. Le coût de rester normal mais bien aimé est astronomique. Ce n'est pas seulement votre propre vie que vous gaspillez, mais aussi l'impact que vous auriez dû avoir sur les générations futures. Quelque part dans le futur, il y a des âmes qui devaient être touchées par votre lumière, mais qui resteront dans les ténèbres si vous ne vous levez pas. Il y a des miracles qui devaient se manifester à travers vous, mais qui resteront enfermés dans le royaume invisible si vous choisissez le confort plutôt que l'appel. Chaque jour passé dans la médiocrité est un jour volé à votre destinée, et l'éternité garde un registre précis de ce que vous avez fait avec les talents qui vous ont été confiés. Amados, Irmão et Irmin, écoutez attentivement ce que je vais vous révéler maintenant, car c'est le fondement de tout ce qui va suivre. Vous n'êtes pas un accident cosmique. Vous n'êtes pas le produit d'une évolution aveugle et sans but. Vous êtes une création intentionnelle, conçue avec une précision divine pour accomplir une mission spécifique que personne d'autre ne peut accomplir. Dans Jérémie 1:5, Dieu dit: Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Avant même que vos parents se rencontrent, avant même que la terre soit formée, Dieu vous voyait. Il vous connaissait. Il vous aimait. Et il a gravé dans votre ADN spirituel un code unique que personne d'autre ne possède. Ce code divin se manifeste de manière que vous avez probablement négligée toute votre vie. Ce sont ces moments où vous ressentez une passion inexplicable pour quelque chose que les autres trouvent ordinaire. Ces situations où vous percevez des choses que personne d'autre ne voit. Ces élans du cœur qui vous poussent vers des directions que la logique ne peut expliquer. L'ennemi a travaillé dur pour vous convaincre que ces choses n'ont pas d'importance, qu'elles sont juste des caprices ou des fantasmes. Mais la vérité, mes chers frères et sœurs, est que ces impulsions sont les empreintes digitales de Dieu sur votre âme, les indices qu'il a laissés pour vous guider vers votre destinée. Votre signature énergétique spirituelle est unique dans tout l'univers. Quand vous marchez dans votre appel, vous émettez une fréquence qui attire exactement ce dont vous avez besoin. Les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes ressources. Mais quand vous vivez en dehors de votre appel, cette fréquence devient dissonante et chaotique, attirant le chaos et la confusion. C'est pourquoi certaines personnes semblent avoir de la chance alors que d'autres luttent constamment. Ce n'est pas de la chance, c'est l'alignement. Les premiers marchent dans leur destinée divine, tandis que les seconds combattent contre leur propre conception. Il y a des signes tout autour de vous que vous avez ignorés, des synchronicités que vous avez attribuées au hasard, des portes qui se sont ouvertes que vous n'avez pas franchies par peur. Regardez en arrière sur les 5 dernières années de votre vie. Combien de fois avez-vous senti un appel vers quelque chose de plus grand? Combien de fois une opportunité s'est-elle présentée, mais vous avez hésité? Combien de fois avez-vous eu une intuition forte que vous avez ignorée parce qu'elle ne faisait pas sens logiquement?
Ces moments n'étaient pas aléatoires. C'était Dieu qui essayait de vous rediriger, de vous repositionner, de vous préparer pour ce qui vient maintenant. Reconnaître votre véritable appel nécessite un silence que peu sont prêts à embrasser. Dans 1 Roi 19:12, Élie découvre que Dieu n'était pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Votre destinée ne sera pas révélée dans le tumulte et le chaos de votre vie quotidienne. Elle sera révélée dans les moments de silence profond où vous osez arrêter, écouter et permettre à l'Esprit Saint de parler à votre cœur. Mais attention, chers amis, car ce que vous entendrez pourrait complètement bouleverser tout ce que vous avez construit. Et c'est exactement là que commence la vraie aventure. Il arrive un moment dans la vie de chaque personne destiné à la grandeur où une décision doit être prise, une décision si radicale qu'elle divise votre existence en deux, l'avant et l'après. Ce n'est pas une décision confortable ou graduelle. C'est un saut dans le vide, un acte de foi si audacieux qu'il terrifierait la version de vous-même d'il y a quelques années. Dans Matthieu 16, 24, Jésus ne propose pas une suggestion douce, il lance un ultimatum. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Remarquez qu'il ne dit pas qu'il réfléchisse d'abord ou qu'il fasse un plan sur 5 ans. Il dit « renonce, charge-toi, suis ». C'est immédiat, c'est radical, c'est maintenant. La vraie transformation commence quand vous brûlez les ponts qui vous relient à votre ancienne vie. Beaucoup de gens veulent garder une porte de sortie, un plan B au cas où le plan de Dieu ne fonctionnerait pas. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de puissant, mes bien-aimés. Dieu ne partage pas sa gloire avec un plan B. Quand Cortés est arrivé sur les côtes du Nouveau Monde, il a brûlé ses navires pour que ses hommes n'aient qu'une seule option, avancer ou périr. Ce n'était pas de la folie, c'était du génie stratégique. Tant que vous gardez une porte de sortie, vous n'engagerez jamais la totalité de vos ressources dans la poursuite de votre appel. Vous garderez toujours un pied dans votre ancienne vie, et cette division vous détruira. Le moment du tout ou rien n'est pas quelque chose que vous planifiez. C'est quelque chose qui vous saisit. C'est une conviction si forte dans votre esprit que rester où vous êtes devient plus douloureux que le risque de sauter. C'est quand le confort devient inconfortable et que l'inconnu devient irrésistible. J'ai vu des hommes et des femmes atteindre ce point et leur vie n'a plus jamais été la même. Certains ont quitté des emplois lucratifs pour suivre un appel missionnaire. D'autres ont abandonné des relations toxiques qui les empêchèrent de grandir. D'autres encore ont déménagé dans des villes inconnues sans aucune garantie, seulement une promesse de Dieu dans leur cœur. Et vous savez quoi? Chacun d'eux vous dirait que c'était la meilleure décision qu'ils aient jamais prise. Mais voici pourquoi la plupart échouent même après avoir reçu la révélation. L'hésitation. L'hésitation n'est pas de la prudence, mes chers frères et sœurs, c'est de l'incrédulité déguisée. Quand Dieu parle, il attend l'obéissance immédiate, pas la négociation. Abraham n'a pas passé 6 mois à peser le pour et le contre quand Dieu lui a dit de quitter son pays. Il est parti. Moïse a hésité au buisson ardent, et cela a coûté à son frère Aaron la position qui aurait dû être sienne seule. L'hésitation est une forme subtile d'auto-sabotage où vous vous convainquez que vous êtes sage alors qu'en réalité, vous êtes terrifié. Chaque jour d'hésitation est un jour où l'ennemi gagne du terrain, un jour où votre foi se refroidit, un jour où le doute s'infiltre comme un poison lent dans votre esprit. La décision radicale que vous devez prendre n'est pas nécessairement de quitter votre emploi demain ou de déménager dans un autre pays. Ce pourrait être quelque chose de beaucoup plus profond et subtil. C'est de décider que, quoi qu'il arrive, vous ne vivrez plus dans la peur, que vous ne permettrez plus aux opinions des autres de diriger votre vie, que vous cesserez de vous cacher et commencerez à marcher dans l'autorité que Dieu vous a donnée. Dans 2 Timothée 1,7, Paul nous rappelle « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » La timidité, l'hésitation, la peur paralysante, tout cela ne vient pas de Dieu. Si ces sentiments dominent votre vie en ce moment, alors vous écoutez la mauvaise voix. Votre transformation commence dans les chambres secrètes de votre esprit, là où personne ne peut voir. Avant que quoi que ce soit ne change à l'extérieur, quelque chose doit mourir à l'intérieur. Les anciennes croyances qui vous ont défini doivent être crucifiées. Les mensonges que vous avez crus sur vous-même doivent être exposés à la lumière de la parole de Dieu et détruits. Ce processus n'est pas agréable, c'est douloureux.
C'est comme une chirurgie spirituelle sans anesthésie. Mais c'est absolument nécessaire. Chaque croyance limitante que vous portez est comme un logiciel malveillant installé dans votre système d'exploitation mentale. Je ne suis pas assez bon. Je n'ai pas ce qu'il faut. Les gens comme moi n'atteignent pas ce niveau. C'est pour les autres, pas pour moi. Ces pensées se répètent en boucle dans votre subconscient, sabotant chaque effort que vous faites pour avancer. Dans Romains 12, 2, Paul nous exhorte: Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le mot grec pour renouvellement, ici signifie une rénovation complète, pas juste une réparation superficielle. Comment alors reprogrammer cet esprit qui a été conditionné pendant des décennies? Cela commence par une exposition constante et intense à la vérité de Dieu. Vous devez inonder votre esprit avec sa parole jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle que vos circonstances. Quand vous vous levez le matin, avant de consulter votre téléphone ou de vous lancer dans votre routine, vous devez ancrer votre esprit dans des déclarations de foi. Pas des affirmations positives vides, mais des déclarations bibliques qui ont le pouvoir de déplacer des montagnes. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Le rituel quotidien de ceux qui appartiennent au 1% n'est pas complexe, mais il est non négociable. Ils se réveillent avec une intention. Ils passent du temps dans la présence de Dieu avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ils nourrissent leur esprit avec des vérités qui élèvent plutôt qu'avec des nouvelles qui dépriment. Ils parlent à leur journée avant que leur journée ne leur parle. Ils prennent des décisions basées sur leurs objectifs à long terme, pas sur leurs émotions du moment. Et peut-être le plus important, chers frères et sœurs, ils refusent de négocier avec la médiocrité. Ils établissent des standards élevés pour eux-mêmes et éliminent impitoyablement tout ce qui ne sert pas leur appel. Penser à des fréquences supérieures signifie élever votre conscience spirituelle au-delà du plan naturel. La plupart des gens vivent entièrement dans le domaine visible, préoccupés uniquement par ce qu'ils peuvent voir, toucher et mesurer. Mais 2 Corinthiens 4, 18 nous dit: Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Quand vous commencez à voir le monde à travers des yeux spirituels, tout change. Les obstacles deviennent des opportunités. Les retards deviennent des préparations divines. Les portes fermées vous redirigent vers les portes que Dieu veut ouvrir. Cette transformation de la pensée n'est pas instantanée, mais elle peut être accélérée. Plus vous vous exposez à la vérité, plus rapidement les mensonges perdent leur emprise. C'est comme un muscle qui devient plus fort avec l'exercice répété. Au début, vous devrez vous forcer à penser différemment. Votre esprit voudra revenir à ses anciens schémas. Mais avec le temps, la nouvelle façon de penser devient automatique. Et c'est alors que les miracles commencent à se manifester naturellement dans votre vie. Il existe une force invisible qui draine la vie de millions de personnes chaque jour, et la plupart ne se rendent même pas compte qu'elles sont attaquées. Je parle des vampires énergétiques, ces personnes, ces situations, ces habitudes qui aspirent votre force vitale sans rien donner en retour. Dans Jean 10, 10, Jésus identifie clairement l'ennemi. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ces voleurs ne portent pas toujours des masques évidents. Parfois, ils portent le visage d'un ami proche, d'un membre de la famille, ou même d'une passion que vous pensiez innocente. Regardez autour de vous en ce moment, mes chers frères et sœurs. Qui dans votre vie prend constamment sans jamais donner? Qui vous laisse toujours épuisé après une conversation? Qui minimise vos rêves et ridiculise votre foi? Ces personnes sont des drains énergétiques, et si vous ne créez pas des frontières, elles vont vous empêcher d'atteindre votre destinée. Ce n'est pas de la cruauté de protéger votre paix, c'est de la sagesse. Jésus lui-même s'éloignait régulièrement des foules pour se ressourcer dans la présence du Père. Si le Fils de Dieu avait besoin de gérer son énergie, combien plus nous? La blindage du focus absolu est une compétence spirituelle que peu maîtrisent. Dans un monde qui crie constamment pour attirer votre attention, qui bombarde votre esprit avec des milliers de messages par jour, la capacité de maintenir un focus inébranlable est presque surhumaine. Mais c'est exactement ce que Dieu attend de ceux qu'il a appelés à des missions extraordinaires. Dans Philippiens 3, 13, 14, Paul déclare: « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Remarquez qu'il dit une chose, pas 10 choses,
pas 100 projets simultanés, mais une chose. Le focus n'est pas seulement une question de concentration mentale, c'est une question de direction spirituelle. Quand votre esprit est aligné avec l'esprit de Dieu, vous développez une clarté surnaturelle sur ce qui mérite votre attention et ce qui doit être ignoré. Vous commencez à voir les distractions pour ce qu'elles sont vraiment, des stratégies de l'ennemi pour vous faire dévier de votre trajectoire. Chaque notification qui interrompt votre prière, chaque conversation futile qui vole votre temps, chaque habitude qui engourdit votre sensibilité spirituelle est une attaque calculée contre votre destinée. La gestion de l'énergie personnelle transcende largement la simple gestion du temps. Vous pouvez avoir tout le temps du monde, mais si votre énergie est déployée dans des directions opposées, vous n'accomplirez rien de significatif. Pensez à votre énergie comme à de l'eau dans un réservoir. Chaque engagement, chaque préoccupation, chaque relation puise dans ce réservoir. Si vous n'êtes pas stratégique sur où vous investissez votre énergie, vous allez vous retrouver épuisé et improductif. Les gagnants comprennent que certaines choses, aussi urgentes qu'elles paraissent, ne méritent pas leur énergie. Ils apprennent à dire non sans culpabilité, sachant que chaque non à ce qui est bon crée de l'espace pour ce qui est excellent. Alimenter le feu intérieur exige une discipline quotidienne. Ce feu est votre passion, votre zèle pour Dieu et son appel sur votre vie. Dans Apocalypse 3, 15, 16, Jésus exprime son dégoût pour la tiédeur. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Des mots durs, n'est-ce pas? Mais ils révèlent combien Dieu valorise la passion ardente par opposition à l'engagement à moitié. Comment maintenir ce feu quand tout autour de vous essaie de l'éteindre? Vous devez constamment ajouter du combustible. La prière est du combustible. La parole de Dieu est du combustible. Le fellowship avec d'autres croyants passionnés est du combustible. Les actes d'obéissance, même petits, sont du combustible. Mais le contraire est également vrai. Le péché est de l'eau sur votre feu. Le compromis est de l'eau. La complainte est de l'eau. La distraction est de l'eau. Vous devez être vigilant, Amado Sirmao, sur ce que vous permettez d'entrer dans votre vie, car cela affectera directement l'intensité de votre feu. L'état de flux permanent, cet endroit mystique où vous êtes tellement immergé dans votre appel que le temps semble s'arrêter, n'est pas réservé aux génies ou aux élites. C'est disponible pour quiconque est prêt à se soumettre complètement à la volonté de Dieu. Quand vous êtes dans cet état, vous n'êtes plus en train de travailler par votre propre force, mais vous devenez un canal à travers lequel la puissance de Dieu coule librement. Les idées viennent sans effort. Les solutions apparaissent miraculeusement. Les portes s'ouvrent de manière inattendue. C'est parce que vous n'opérez plus dans le royaume naturel, mais dans le royaume surnaturel. Maintenant, écoutez attentivement, car ceci va séparer ceux qui rêvent de ceux qui accomplissent. La connaissance sans action est stérile. Vous pouvez avoir toutes les révélations du monde, toute la compréhension spirituelle, tous les plans parfaitement élaborés, mais si vous ne passez pas à l'action, rien ne changera. Jacques 2, 17 est brutal dans sa clarté. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Votre foi en votre appel doit se manifester par des actions concrètes, sinon c'est juste une fantaisie spirituelle. Il y a une maladie paralysante qui affecte même les croyants les plus sincères, la paralysie par l'analyse. Ils planifient, étudient, analysent, recalculent, attendent le moment parfait, cherchent plus de confirmation, et pendant ce temps, leur vie s'écoule. Le moment parfait n'existe pas, mes bien-aimés. L'ennemi vous a vendu le mensonge que vous devez avoir tout compris avant de commencer. Mais la vérité est que Dieu révèle son plan étape par étape, pas tout d'un coup. Abraham a commencé son voyage sans savoir où il allait. Pierre est sorti du bateau sans un plan de sauvetage. La femme au flux de sang a percé la foule sans permission. L'action précède souvent la clarté, pas l'inverse. L'exécution brutale avec ajustement rapide est la stratégie des conquérants. Vous lancez, vous observez, vous ajustez, vous relancez. Vous ne perdez pas de mois à perfectionner quelque chose qui pourrait ne même pas fonctionner. Vous le mettez dehors, vous obtenez des retours réels et vous améliorez. Cette approche nécessite de l'humilité parce que vous devez être prêt à échouer publiquement, à apprendre rapidement
et à persévérer malgré les critiques. Mais c'est ainsi que les empires sont construits et que les ministères explosent. Un produit imparfait lancé aujourd'hui aura plus d'impact qu'un produit parfait lancé jamais. Le mouvement crée le momentum, et le momentum attire les ressources. C'est une loi spirituelle et naturelle. Quand vous commencez à bouger dans la direction de votre appel, même avec des pas hésitants, l'univers conspire pour vous aider. Non pas parce que l'univers a une conscience, mais parce que Dieu honore ceux qui honorent sa parole par l'obéissance. Proverbe 16:3 déclare: Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Remarquez l'ordre. D'abord vous agissez, ensuite Dieu établit vos plans. Mais voici l'erreur fatale qui paralyse 99% des gens. Ils attendent de se sentir prêts avant d'agir. Mes chers frères et sœurs, vous ne vous sentirez jamais totalement prêts. Si Moïse avait attendu de se sentir prêt, il n'aurait jamais quitté le désert. Si David avait attendu d'avoir l'expérience militaire avant d'affronter Goliath, il serait mort berger. Si Marie avait attendu de comprendre comment une vierge pourrait porter le Messie, Jésus ne serait jamais né. La préparation est importante, oui, mais l'obéissance est plus importante que la préparation. Dieu vous prépare en route, pas avant que vous commenciez. La vitesse d'implémentation des vainqueurs est foudroyante. Ils ne traînent pas. Quand Dieu parle, ils bougent immédiatement. Cette rapidité n'est pas de l'imprudence, c'est de la foi en action. Ils comprennent qu'attendre, c'est donner au doute le temps de s'installer, à la peur le temps de grandir, et à l'ennemi le temps de construire des obstacles. La foi exige une réponse rapide, parce que la foi est convaincue que si Dieu l'a dit, c'est déjà accompli dans le royaume spirituel. Votre action physique est simplement le processus de le manifester dans le royaume naturel. Et maintenant, mes bien-aimés, tout est entre vos mains. Ce message ne vous a pas été donné pour vous émouvoir, mais pour vous réveiller. Pas pour vous encourager seulement, mais pour vous positionner. Pas pour vous inspirer un instant, mais pour redéfinir votre trajectoire entière. Il y aura un avant et un après ce moment. Vous le sentirez dans les jours qui viennent. Quelque chose en vous refusera de retourner au sommeil. Vous ne pourrez plus faire semblant de ne pas avoir entendu. Vous ne pourrez plus prétendre que vous ne saviez pas. La lumière a été allumée, et une fois que la lumière était là, l'obscurité n'a plus d'excuses. Ne cherchez pas des signes supplémentaires. Ceci était le signe. Ne cherchez pas une confirmation extérieure. La confirmation a déjà résonné à l'intérieur. Ne cherchez pas à comprendre tout le chemin. Dieu ne révèle jamais tout d'un coup. Il révèle le pas suivant. Et ce pas suivant, vous le connaissez. Peut-être est-ce une décision que vous avez repoussée depuis trop longtemps. Peut-être est-ce un abandon que vous devez faire. Peut-être est-ce un appel que vous devez enfin assumer publiquement. Peut-être est-ce simplement le choix radical de ne plus vivre en dessous de ce que Dieu a déposé en vous. Quoi qu'il en soit, n'étouffez pas cette voix. Les voix qu'on ignore finissent par se taire. Les appels qu'on repousse deviennent des regrets, mais les appels qu'on honore deviennent des destinées. Souvenez-vous, Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des gens disponibles, des cœurs qui disent « Me voici », même avec la peur, même sans toutes les réponses. Alors oui, le chemin sera étroit. Oui, tout le monde ne comprendra pas. Oui, il y aura des moments de solitude. Mais il y aura aussi une paix que le monde ne peut pas donner, une force qui ne vient pas de vous, et une joie profonde qui ne dépendra plus des circonstances. Vous n'êtes pas ici par accident. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici pour rien. Vous n'avez pas traversé tout ce que vous avez traversé pour abandonner maintenant. Le ciel a parlé. Votre esprit a reconnu la voix. La balle est maintenant dans votre camp. Si vous acceptez cet appel, vivez à la hauteur de ce choix. Si vous dites oui, dites-le entièrement. Si vous marchez, marchez sans regarder en arrière. Écrivez choisi dans les commentaires comme un acte prophétique. Pas pour moi, pas pour l'algorithme, mais comme un témoignage devant Dieu et devant vous-même que ce jour-là, vous avez décidé de ne plus être parmi les 99, que Dieu vous fortifie, qu'il éclaire vos pas, qu'il confirme votre appel par des fruits visibles. Vous avez été choisi. Maintenant, avancez.